Soleil sur vous, citoyennes et citoyens. Fabriquer la galère des étoiles, ça a été une expérience aussi fantastique que compliquée. Ça a été la plongée dans les méandres de nos aventures les plus cringe. Ouais, mais ça fait du bien de pouvoir enfin vous dévoiler un peu de notre vie perso, vous montrer des trucs qu'on a tournés en 2003, quoi. C'est naze. Surtout, restez bien jusqu'à la fin. Parce que, en fait, on a une nouvelle extraordinaire à vous annoncer, et vous n'êtes pas prêts. C'est le jeu vidéo Nexus 6. Get funky, deliver or die. On lance un financement participatif pour financer ce projet sur lequel nous travaillons depuis plusieurs années. Un projet fou qu'on peut enfin partager avec vous tous. On compte sur vous. Et bonne séance. Salut! Hop là! Où c'est qu'on va maintenant? On va faire la grande pâte. D'accord. J'ai rencontré des gens de mon quartier, on va dire, parce que je suis né donc à Thionville. Et on se pose quand même des questions de qu'est-ce qu'on peut faire, tout simplement, dans un appart quand t'as, 10 piges. La météo, il joue beaucoup, je pense. La région Mosellane, c'est un endroit où ça flotte tout le temps, où il fait moche. On a tendance à rester un peu chez soi, parfois. On peut faire un jeu de société, on peut jouer aux jeux vidéo, on peut regarder la télé, enfin, il y a toutes sortes, voilà. Alexandre, le réalisateur, je l'ai rencontré au CE2 et en fait on a commencé à faire des trucs à la con à partir du moment où on a découvert la caméra de sa mère. J'ai commencé à me fasciner pour cette capacité à raconter des histoires. Alors que c'était ma mère ou mon père qui prenait juste la caméra, qui se baladait dans la cuisine. Ah, encore. Voilà, Alexandre la moto. Mais est-ce que je vais passer à la télé? Bien sûr. Waouh, en fait ça marche quoi, y a pas besoin d'être Spielberg. C'est l'histoire de Prof le chien. On s'en fout. Tiens, vas-y, on s'amuse comme si on avait trouvé un nouveau jouet quoi. Ça fait blaireau ce type-là. Attention, les scènes que vous allez suivre sont d'une rare intelligence. Âme sensible s'abstenir. Je rencontre Alex en 6e, tout simplement, au lycée Hélène Boucher de Thionville. Big up, j'ai fait du rugby pendant longtemps, j'avais ma balle. Et on a été se faire des passes après les cours et c'était parti. On était un groupe d'amis, on allait en cours, on sortait des cours. Dis-leur de venir ouvrir, putain. On se fait chier, let's go, on fait des films dans la chambre d'Alex. Oui, c'est moi, Père Saint-Marc. Je crois qu'elle est possédée par le démon. Venez tout de suite. Oh, c'est bon. Mon Dieu, mais c'est horrible. Et on en a fait des trucs dans cet appartement. Attention! Maintenant, on est les meilleurs. Revolver sélectionné. On va te péter le cul. Jamais! Ce film, on fait de la fiction et après voilà. On me dit dans mon oreillette que nous allons recevoir le producteur de cette cassette. Ah, le voilà. Magie. Bonjour, moi c'est Timothy. Si vous cherchez une passion, faites comme moi, aimez les bateaux. Christophe Colomb embarqué en 1804 avec une cargaison de sein. Est-ce qu'on en a un coup? On essayait d'écrire, où on allait dans la rue, où on prenait la cam, où c'était un peu gonzo, parce qu'on tournait ce qui venait. Nous deux, on va se mettre sur l'affaire et on va le trouver avant le boss. Comme ça, on sera des vrais pros et on aura une meilleure paye. Oh, les poulets de Miami! Vite! They are gangsters. Allez, Rocky! Il y a une émulation qui se crée. Il y a qu'à suivre le flow, quoi. C'est là qu'il habite. Merde. Des films de tueurs à gages. On a fait du Matrix. L'équipe de Modern Talking. Et il y a eu Granini. Le singe menace. Qu'est-ce qui m'a arrivé, ce crétin? Non, pitié, non, arrête. On recommence la phrase. Oh, ça suffit! Vas-y, vas-y. Et j'invitais mais vraiment n'importe qui. C'était un défilé de tous les gens du bahut. On fait un peu de relaxation après toute cette dure journée. Relaxation. Allez, recommence, vas-y. C'était dangereux, presque. Alors, tu la prends? J'ai rencontré Alexandre à 15 ans à la briquerie de Thionville en STI génie électronique. Comme quoi l'électronique ça mène à tout. Il
Ils m'ont offert l'opportunité de jouer un rôle de garagiste. C'est toi, Franz? Ça dépend, t'es qui? Et qu'est-ce que tu fous dans mon garage? Ma première expérience de jeu filmé. Allez, Schnell, tire-toi. Connard. Action! Notre journée est enfin terminée. Voici le maître de maison. Bonjour, vous êtes ici chez moi. The last big party. Alex! Qu'est-ce que feu d'action là? Sans toi, la soirée n'aurait pas été la même. Les jeunes vont se préparer au son, le montage, la post-production et l'ingénierie. On a décidé de partir dans un BTS audiovisuel avec Alexandre. Là, on est en train d'enregistrer. Bon, on y va quoi? Il fait moins 10 degrés, c'est super, les conditions de tournage sont idéales. Ouais, Thomas, essaye de voir pour les pièces. Je regarde pour les voitures. Et si, quand il n'y en a pas, tu me donnes le départ et moi je vais en direction. Non! Non! Putain. Quand vous courez, vous rasez les murs! Rase les murs! On va se démerder, on verra. Si t'as besoin de te reposer, tu le dis et puis tu te reposeras un peu. Y a pas de problème. C'est fatigant, dur la vie d'artiste. Voilà, donc on utilise cette pièce parce que tu fermes ta gueule. Et action cinéma. Le chauffeur, caméra. Le mec qui sert à rien, il tient la caméra là. Allez, accélère. Non, t'as rien compris. On est quand même pas mal en retard et on manque d'autorisation, on manque de moyens. Bon là j'aimerais bien que tu me rendes la caméra parce que je dois la ranger dans le 5. Je pars en vacances en Andalousie en 2006. Je fais Camaro, une femme la Q, et à ce moment-là sur toutes les ondes, et on a un pote bon, qui lui ressemble pas trop, mais on lui claque des lunettes et on utilise la plage, et voilà. Ça signe un peu la fin d'une aventure, ce clip de Camaro. On décide de monter une association, Association.0. Fini les clips un peu à l'arrache. Et donc on monte un projet qui s'appelle Cinequanon où on balance des œuvres qui sont faites par des gens en région au cinéma. On va voir un peu ce qui se passe. Action! Et on va produire un premier film qui s'appelle Le Monstre. Le monstre! Oh non, le monstre! Mais non! Coupez! Donc Le Monstre. Je sais pas quoi dire. C'est quoi ce son? Il fait peur peut-être lui? Vous êtes nus, tous nus! C'est quoi ce bordel? Il range tes câbles, il te gratter les couilles. Là, on a fait davantage de prod. C'était sur le second film. Et on achète du matos. Comme on avait l'association, on commençait à avoir des assurances. Ça peut paraître banal, mais quand on commence à tourner dans des lieux et dans des grands lieux, c'est souvent ce qu'on nous demande et c'est souvent ce qui rassure les partenaires. C'est pas compliqué quand même. Au fur et à mesure, y a des gens qui sont professionnalisés, d'autres pas. C'est vrai que dès qu'il s'agit d'organiser, bizarrement, il n'y a plus personne. Et Thomas fait du son. Alexandre, la réalisation, couteau suisse. Cyril, il est entrepreneur, il a envie de gérer un système. On décide de passer une étape et de créer la société French Toast. Je décide d'écrire un film, et écrire c'est un bien grand mot. Est né Geste Commercial, une petite satire de la consommation. Je suis littéralement manger le kebab, mange de sandwich. Je suis quoi là? Mange de sandwich. Geste Commercial fait partie des 2 projets qui vont permettre la création de la société. Il y en a un autre aussi, Get Funky. Je me souviens d'Alex qui me parle d'abstract. Je le sens porté par cette envie de l'adapter. On s'éclate techniquement, on arrive à un résultat qui est vraiment, qui nous plaît. On est capable d'être une boîte de prod, une vraie boîte de prod. Attention! Action! Ok, coupez! En étant un natif de la French Valley, j'ai toujours vécu dans un monde post-apocalyptique. La mère d'Alexandre travaillait à Hayange, grosse cité ouvrière de la vallée de la Fench.
Je me souviens, donc il y a une autoroute qui passe et on voit une usine à Hayange en contrebas. Et en fait, c'était vraiment le Mordor, quoi. T'avais des nuages noirs, les usines, elles étaient dégueulasses, ça sentait un mélange de soufre. Ces endroits-là font réfléchir sur le monde de demain. J'aime utiliser ce que j'ai autour de moi et partir dans des frasques créatives. Et Metz a été vraiment le début de l'aventure. Là, à ce moment-là, YouTube explose. Avec Alex, on s'envoyait des vidéos du JDG ou d'autres gens. On commençait vraiment à être friands de ça. Ah tiens, t'as regardé la nouvelle vidéo de Cross? C'est génial ce qu'ils font ces mecs. Ce qui fait mouche, ça va être un projet comme Le Visiteur du Futur. De la fiction qui est intelligente, pensée avec zéro budget. Puis voilà, on discute. Et Renaud me dit, moi c'est vrai que ça me tenterait de dire un truc sur un film. Prometheus, quand même de la merde, il faut que je me défoule. Alexandre sort avec Maureen. Bonne année! On travaille notamment en art contemporain et par son intermédiaire, on se retrouve aussi à interviewer le président de l'association TCRM Lila au sein de TCRM Lila. Un nouveau tiers-lieu. TCRM, ça veut dire toutes les cultures réunies à Metz. Un grand hangar dans la ville de Metz, c'est l'ancien dépôt des bus de la ville. C'est gratos. Et les gars, est-ce que vous voulez venir? J'aime bien transformer les choses et Blida, ça a été l'outil parfait pour ça. On m'a donné un terrain de jeu, le bunker de l'espace. J'écris un premier épisode sur Prometheus. Je m'étais vraiment inspiré de ce qui se faisait en chronique fiction, quoi. Et moi, tout de suite, je commence à faire des raccords dans ma tête. Ça va souvent très vite. On va aller sur Internet et on va croiser les doigts, les fesses, tout ce que tu veux. Et on crée la chaîne Nexus 6, moins de 6 mois après notre arrivée. Nexus 6, c'est en hommage au plus grand film, Blade Runner de 1982 de Ridley Scott. On a envie d'avoir un univers qui se dégage totalement de l'émission et que ce soit pas simplement quelqu'un qui parle d'un film, mais quelqu'un qui vive une aventure en même temps et donc il nous faut un décor. C'est là qu'Alex dit non mais on y va, on construit un vaisseau. Je lui dis wow, ok. Et du coup il me montre cette fosse de contrôle de bus. La demi-moitié du cockpit est déjà toute faite. Il reste plus qu'à faire un toit, ils mettent un peu des bouts de carton, colmater des machins. Renaud, elle avait ramené une guirlande de Noël de chez lui qu'on a dépioté pour mettre dans un truc noir auquel on était des trous. Ça prend une plombe interminable. On réfléchit un petit peu au personnage et très clairement, il fallait un Chewbacca. Sans qu'on se concerte trop, un jour on est au téléphone avec Alex. Il bosse au Bertom, il a une super barbe. Bah écoute, c'est exactement ce que j'allais te dire. Eh oui, j'ai une voix. Et je suis le copilote du Nexus 6 depuis 2014, donc depuis le tout premier épisode, je donne de la bière à des gens. Et même pour ça, il s'avère que l'équipage du Nexus 6 a un problème avec l'alcool. Ce qui me fascine dans ce mec, c'est qu'il a l'air de pas comprendre ce qui lui arrive. Je suis très terrien, j'ai jamais rêvé d'aller dans l'espace, du tout. Je trouve ça très froid. C'est un petit peu dommage parce qu'il va en bouffer des années-lumière. On s'est retrouvés dans cette cale là, on a fait ces premiers épisodes vraiment avec un semblant de cockpit, avec 3 lumières. Il reste des reliquats d'huile de moteur, des choses comme ça sur les murs. J'ai d'abord vu, pas éclairé, c'est-à-dire avec les lumières de service en train de mettre un bout de plastique, un bout de polystyrène. Oh là là, c'est un peu bizarre. Puis après, j'ai regardé dans le plan, dans la caméra. Jean-Michel, réveille-toi! Active les positroneurs! Ah oui, quand même. C'est-à-dire avec pas grand-chose, on peut faire quelque chose de très intéressant. Bonjour citoyens, bienvenue sur le Nexus 6. Je suis le capitaine et aujourd'hui nous allons parler d'un film. On fait ça 7 jours sur 7 avec de la presta à côté. Nexus 6 à ce moment-là, ça nous rapporte pas du tout de pognon. Je dois absolument convaincre les gens qui sont autour de moi qu'on continue ce projet, qu'on n'est pas juste en train de foutre en l'air notre temps et foutre en l'air notre fric et qu'il y a un vrai truc à prendre sur YouTube. Lorsque j'aborde ce sujet de la théorie de l'évolution dans Prometheus, c'est un projet qu'on souhaite développer, mais qui est quand même sur la sellette. Si jamais ça décolle pas, à un moment ou à un autre, il faudra bien l'arrêter, quoi. C'est une certitude. Ah, c'est la merde. J'ai écrit à tout le monde, dont Antoine Daniel, sur son adresse du 29, puisqu'à l'époque, donc il avait ce format, le 29, où il donnait un petit peu ses news. À la fin, il parlait de chaînes qui lui plaisaient. Je crois que le lendemain, j'ai une réponse d'Antoine qui me dit « Ah putain, trop bien, si vous voulez, vous êtes dans le prochain 29 ».
Comment dire? Oui, oui, parle de nous avec grand plaisir. Jamais aucune réponse, mais par contre, il a parlé de nous. La chaîne de Nexus 6, ça déchire tout simplement. Allez voir si vous aimez la science-fiction, parce que la science-fiction c'est quand même relativement cool, hein. Il y avait le compteur en temps réel qui défilait, quoi. Je me souviens, je suis sur la route, je suis en train de conduire et je regarde en live ce qui est en train de se passer sur la chaîne. Et à la fin de la deuxième journée, on avait atteint 25 000 personnes sur la chaîne alors qu'on était inconnus au bataillon. Clairement, je m'y attendais pas à ce que ça décolle comme ça, quoi. Là, je me suis dit, ok, je peux pas mieux convaincre les gens. Tu vois ta vie changer, tout simplement, Praxis, vous voulez qu'on en parle? Ne s'est rien passé sur Praxis, ok? Tu vas me donner tout de suite ce que tu me dois. Yes! On a poncé tout ce qu'on pouvait dans tous les recoins possibles de Blida. Il n'y avait pas d'argent, mais tout le monde donnait de son temps. À chaque fois qu'on avait une idée, on faisait une mise en scène, on faisait un nouvel effet spécial. On se fait plaisir avant tout, et après on voit ce que ça donne. Notre arrivée à Blida, il y a toute la team Super 5. Il y a Jean dans un premier temps qui devient le Space Clochard. Le pouvoir de la parole, tu obtiendras. On rencontre Lucie Schossler qui nous produit l'alien emblématique de Nexus 6. Je suis une grande fan de Jurassic Park, je l'ai vu très jeune, ça m'a traumatisée. Une grande fan d'Alien aussi, que j'ai vu beaucoup trop jeune. J'ai regardé beaucoup trop de films qui faisaient peur très tôt. Mais c'est aussi ce qui m'a donné envie de bosser là-dedans. Quand j'ai vu Jurassic Park et que je me suis rendu compte que c'était faux et que c'était pas des vrais animaux, ce boulot a commencé à me fasciner. J'avais un thème à l'école, la cantina de Star Wars, et je devais imaginer un alien. C'est une créature donc où j'ai mixé la pieuvre, le pélican avec son goitre, le lamproie. Donc c'est là où j'ai imaginé le Xarlax. Et donc je leur ai filé en me disant oui, de toute façon ça va sans doute être nul cette chaîne, dans leur petit trou là, à bus. Ça bute. Je trouve les gens qui jouent, je trouve les lieux, j'essaie de trouver quelques accessoires. J'ai prêté des outils, je pense, du câblage, des tas de câblage, une alimentation de bande d'arcade d'ailleurs. Les gens qui sont du milieu de l'arcade connaissent l'objet, certains ont même vu le reconnaître. Oh mais ça c'est une alim de... Voilà. Toi tu en as fait ce qu'on appelle le Spätzle, c'est ça? Un Spätzle fichier à flash en édition limitée. Ça marche pas. T'as rajouté des boutons d'arcade d'ailleurs. Et on pousse tous les potards au maximum. Du 7 jours sur 7, sans arrêt. Mais comment on va faire pour sortir d'ici? C'est une espèce de tempête de création comme ça. Nexus 6 Legends, ça a vraiment été un tournant parce que c'est le premier projet où on se dit on va faire que de la fiction. J'avais vraiment envie de mettre en place une chorégraphie de combat. J'ai commencé à rencontrer des gens qui faisaient un peu de bricole sur After Effects pour faire des lasers. Salaud! Ta mère elle bouffe déjà le bec! Il y avait des gens des Beaux-Arts, il y avait des gens qui bossaient dans le cinéma, c'est notamment la rencontre avec Laurent Steiner. Je peux exactement retracer la date parce qu'à la fois c'était mon anniversaire et c'était le 13 novembre 2015, qui est aussi une date assez morbide à se rappeler. Le jour des attentats du Bataclan, une belle journée chargée de séquences de tir, une soirée un peu plus anxiogène. On se sentait presque un peu coupable de faire ça. Slexno était venu me voir, me demander s'il pouvait utiliser tous les titres que j'avais sortis sous le nom d'Artemus Gordon, qui était de la synthwave. Pour l'épisode, il y avait besoin d'un générique. Les références, c'était Melrose Place et Beverly Hills, vraiment sitcom 90. On a trouvé un arrangement où je travaillais sur des projets de leur boîte à côté. Et là, je pouvais être payé. Donc, je travaillais gratos d'un côté et j'étais payé de l'autre. En tant que société de production cinéma audiovisuel, on est clairement des branques. Mais sur le web, très souvent, les créateurs sont des personnes seules. Et donc, on apparaît quand même comme des gens structurés. Oh, on est fatigué là. L'idée, c'était aussi de montrer aux gens ce qu'on pouvait faire si on faisait que de la fiction. Et ensuite, demander de l'aide financière via Tipeee. Comment pouvez-vous nous envoyer votre Tiberium? Connectez-vous sur notre site www.tibergive.uni. N'hésitez pas une seconde, citoyen. Donc plateforme de financement récurrent. Payé au chapeau, on va dire. Hein. Là, on commence à toucher un peu d'argent par mois. Le projet grossit. Il y a quand même French Toast encore à gérer à côté.
Du coup, Romain Toumi, on l'a rencontré pour les besoins du clip Wings and Crown. Pareil, un autodidacte de la 3D. J'étais nul au collège, donc je suis rentré vraiment dans la classe où il y avait de la place et c'était la métallurgie. Et au final, ça m'a plu. J'ai bossé dans ce milieu-là quelques années après mon BTS et au final, la boîte dans laquelle j'étais, elle a coulé. Et du coup, je me suis reconverti. J'ai téléchargé Blender et j'ai tout appris tout seul à faire des effets spéciaux. Mon premier rendu, c'était des pommes. Je voulais créer des films, je voulais faire un Pixar, quoi. Et bon, je suis très vite retombé sur Terre. J'ai monté ma boîte, fallait que je vende des effets spéciaux. J'ai fait de la prospection. Il y avait personne dans la région. Enfin, on est vraiment dans le trou du cul du monde. Pour sa candidature au patrimoine mondial de l'UNESCO, la ville s'offre un film. French Toast se réjouissent du buzz médiatique autour de la vidéo. On voulait aussi rendre hommage à cette ville qu'on aime. On voulait profiter de la visibilité qu'allait avoir cette vidéo pour faire une vidéo parfaite. On bénéficie d'une petite hype justement assez cool, assez sympathique, qui font que des gens, naturellement, s'intègrent au projet. Là, on est en 2016, la chaîne, elle avait 2-3 ans. Je trouve ça fou, ils font de la SF avec rien, briques et broc, c'est n'importe quoi. Au début, c'était un rapport très professionnel et au final, ça s'est transformé avec une certaine confiance. Bon, écoute, gros, tu veux me faire un chat robotique qui va tout éclater? Bah ok, c'est ce que je veux faire, de toute façon. J'ai pris ce robot qui existait déjà, j'ai changé les matériaux, j'ai changé son aspect et je l'ai animé. Je dis à Cyril, là, on a ces 1400 balles qui traînent sur le Tipeee, hein, on n'avait pas plus que ça, je crois. Ils m'ont donné tout leur Tipeee, en gros tout ce qu'ils avaient, et du coup, bah moi j'ai aussi tout donné en échange. J'ai bossé la nuit, n'importe comment, sur un ordi portable pourri, mais il fallait un chat robot qui bouge, et bah on a fait un chat robot qui bouge, quoi. On voit pas le vaisseau de l'extérieur, enfin c'est quand même con. Ah, on va faire de la 3D, on va faire le vaisseau. Même si vous avez pas d'argent, il faut le faire ce truc, quoi. C'est dommage. Mais wow. On va se calmer, hein. On commence à réfléchir à l'intégrer dans l'épisode 5. C'est le vrai moment où on le voit pour la première fois. J'ai beaucoup plus analysé les films de SF sur les voies d'aliens, les lasers, sur les vaisseaux spatiaux. Nexus 6 devient une vitrine. De cette vitrine aussi, bah voilà, on a des gens qui se défoncent pour le projet, quoi. Un commencement est un moment de délicatesse extrême. Sachez donc que vous êtes en l'an 2297 et que vous êtes la nouvelle recrue du vaisseau Nexus 6. Je me suis fait repérer. Comme c'est étonnant. Oui, non mais attendez, je suis sûr que c'est à cause de Snowpap. Regardez les couleurs comme elles sont flashy. Oui, c'est certainement pas le gros putain de truc Fuchsia Flash sur tes genoux. Ne bougez pas, on vous envoie Jojo. Jojo. Non. Allô, moi c'est Jojo, J.O., gentil hologramme, génialement ouvert. Gentil, ça commence avec un G, pas un J. Pourquoi tu parles que de SF? Allez, bon. Mais qu'est-ce que vous faites là? Vous êtes mal installé pour résoudre les problèmes de la bombe. Vous n'avez pas mal comme ça depuis tout à l'heure? Voltaire, voici un tapis. J'ai trouvé des tapis dans la cale. Capitaine, votre tapis, vous êtes sur la bonne voie. J'en suis sûr. Est-ce que t'as vu Star Wars The Last Jedi? Oui. Non mais parce qu'en fait je l'ai pas vu, alors je me disais que tu pouvais peut-être en parler une dizaine de minutes, comme tu sais faire. Bah te sens pas obligé, hein. Mais tu veux quoi? Vous m'avez trahi. Oh, joyeuse fête! Qu'est-ce que tu racontes? Il vient de me dire qu'on est dans une coopérative agricole autogérée bio et développement durable. T'as bien vu qu'il y a des gens dans les cuves? C'est quoi ces images là? Il y a des expériences interdites. Les techniques agricoles ont évolué. Qu'est-ce qu'il raconte lui? Tenez un palpanoin, notre plus grande richesse. Bonjour, je suis Robert Doubi, le gérant de Triptych Game, la meilleure salle d'arcade de la galaxie. Enfin, la dernière. Et si toi. Voici Kram, mon champion. 460 high score sur plus de 30 planètes. Seulement 2 morts. Venez le défier chez Triptych Games. Ce que j'ai adoré dans ces premières années de Nexus 6, c'est que j'avais le sentiment que tout était possible, quoi. Un peu de piment d'Espelette avec un brin d'herbe. On fait tout, on arrange une sauce. T'as toujours été quelque chose de passionné, surtout avec des gens avec qui il y a une alchimie. Tenez, un perlimpinpin. Je suis un gyrophare. Mais aussi pour... Pardon. Tu vas en bouffer, hein, je te le dis direct.
Non. Quand on n'a pas forcément beaucoup de moyens ou de gens, parfois on profite du fait qu'on ait du temps. Des fois on venait un jour à l'avance pour préparer, on venait repérer une semaine avant, puis on fabriquait des solutions, des décors, des choses. Pac-Man, c'est bien. J'ai prêté des synthétiseurs. Un qui a servi, c'est le Polyvox, donc c'est un synthétiseur russe qui était écrit en russe dessus, même derrière, donc on le voit dans un des épisodes. C'était aussi ma récréation et ma possibilité de m'exercer, de faire tout ce que je veux. Mais c'est... Je vous parle, excusez-moi. Dès qu'il y a un tournage, je suis content, je vois des trucs que j'ai jamais vus avant. Il y a des moments où je venais comme ça, j'appelais, ah vous faites un truc, ah bah je viens. Merci d'avoir regardé cette new. Merci. En tout cas, sachez qu'on est très content. On est très du chemin parcouru. Le chemin. Il bouge beaucoup. Au sein de TCR Media, en fait, il y a des travaux qui sont prévus. Notre décor est situé au sein d'une fosse, et donc cette fosse va devenir inutilisable. On passe de cette trappe de bus à un conteneur maritime que Blida nous file. Avec comme objectif de l'utiliser à la fois comme décor pour notre chaîne YouTube, mais aussi comme lieu de monstration de la web création, comme lieu d'exposition. Le fait de le construire dans un conteneur permettait de pouvoir le déplacer. On l'a aussi exposé dans le cadre du festival Constellation. Grâce en fait à cette médiation culturelle, on a pu bénéficier de fonds supplémentaires, notamment la métropole de Metz, etc. Capitaine, vous avez trouvé ça où? C'est leur moutal. Dans nos métiers, quand on fait quelque chose, ça met des années à se mettre en place. Construire un décor, c'est immédiat, il y a une satisfaction directe. La grosse partie est construite, mais il va manquer la partie décoration. La décoration. Alexandre m'a contacté pour aider à recréer le nouveau cockpit. Si on me demande de refaire une salle de bain normale, je vais trouver ça ennuyeux. Si on me demande de refaire une salle de bain, comme on voit derrière, ça va être compliqué, mais ça va être drôle et je sais qu'à la fin, il y a un défi. J'aime bien les projets qui sortent de la réalité en fait. Les gens ils disent souvent oui mais c'est déjà sale, mieux laisser sale, c'est un vieux vaisseau, mais non. Il faut l'avoir propre, si on veut qu'il soit sale, on doit pouvoir définir le niveau de saleté. On a récupéré des tableaux de commande de télévision, il fallait que ça clignote dans un certain sens. Le matériel qui était récupéré, c'est du vieux matériel analogique qui n'est plus du tout utilisé maintenant parce que tout est en numérique. Et donc c'était marrant de voir un tas d'appareils comme ça qui valaient une énorme fortune pour juste récupérer un bouton et le mettre au mur. Et à un moment donné, je vois ce qu'on appelle un scaler. Donc il y a un appareil qui permet de changer la taille des images pour mettre sur des vieux écrans. Et eux, ils voulaient taper dedans pour dire ah, ça je veux le garder. Parce qu'en plus, c'est un peu dur à trouver. Les tubes à LED qu'on peut voir derrière à LED défilant, j'en connais une superbe référence qui valent à peu près 800 € le tube. C'était absolument pas possible dans les budgets Nexus. On a opté pour des tubes qui coûtent 60 € pièce, qui sont forcément moins bien, mais qui donnent un effet kitschou peut-être, j'espère. Et action! Le capitaine n'a encore rien vu, mais on va lui montrer ce qu'on lui a préparé. Capitaine, c'est à vous. Quand j'ai récupéré le Nexus 6, le cockpit était foutu. Câble de merde, jeu de lumière au pourrave. Alors, je me suis permis des petites modifications. Ça, est-ce que vous avez déjà vu quelque part ça? Ça clignote! Pastagal, il a mis les câbles au-dessus, comme ça vous prenez pas les clés dedans. Du feu, du tonnerre, des applaudissements, partout! Là, procédure vitesse lumière, stroboscope, machine à bulles, on peut faire des glaces, vanille, fraise, stracciatella, on peut même faire du melon. Il est con, il fait pas des trucs comme ça. On a quand même tuné ton vaisseau. On se mène ça? À deux? Comme si on avait tué un corps ensemble, on allait l'enterrer. J'arrive pas à décorréler, on va dire, Fenchtoast de Lucat, par exemple. Les friches industrielles, tout ça, ça rappelle l'histoire de la famille, enfin, les grands-parents étaient là-dedans et tout. Tu vas dans les vestiaires, limite, il y a encore des trucs dedans. C'est post-apo alors qu'on n'a rien fait en déco. Et de se réapproprier ça pour en faire un truc qui est un peu ma passion, tu vois. En fait, j'adore cet aspect-là, il était super. On voit bien que vous souffrez. On a toujours souffert d'un gros problème. On n'a jamais été en capacité de faire des réalisations à la hauteur de nos moyens. C'est-à-dire qu'on est tout de suite dans la démesure. On est bien, on est très bien. On est dans les temps. Bien organisé, le plutôt. Du coup, toi, il t'a briefé un peu? Bah, ouais. Non? Ah merde! L'origine quand même de la chaîne, c'est de faire de la chronique fiction. Ok.
Ok, c'est cool. C'est très particulier, ça se vend pas, je sais Cyril, c'est chiant à faire, je sais Alex. J'ai envie de faire de la réalisation et donc de la fiction. Donc là, j'étais dans le cadre, Thierry. Action. Ouais, un peu plus d'énergie quand même. C'est cette partie-là qui est gourmande en termes d'organisation, de temps, d'argent. En fait, je me suis vraiment formée grâce à Nexus. Le premier Xerlax que j'ai fait, c'est un masque en latex, demi-masque en plus, donc il n'y a pas le derrière, on devait toujours mettre une capuche. Donc j'ai décidé d'en faire une version 2.0 à enfiler, beaucoup plus réaliste. J'ai redesigné les mains aussi pour qu'on puisse vraiment les bouger, attraper des objets. Parce que les autres, c'est des espèces de tubes. C'est un animal qui est censé bleu-bleu-ser dans tous les sens. Vraiment imaginer que tout puisse bouger. J'avais l'idée d'intégrer de l'animatronique. C'est pas mal, ouais. Je voulais qu'on puisse bouger la bouche comme ça quand on ouvre la bouche à l'intérieur. Ça ne marchera jamais! Ça claque pas du tout bien. Oh non, J'ai été peut-être un peu trop ambitieuse. J'ai passé un temps fou pour que ça fonctionne pas au final. Mais je m'y remettrai un jour et j'y arriverai. En direct, la posée du masque de Nexus 6. La filmothèque de celui-là. Tu es quartier qu'il a, il est déjà brogué, il est déjà fondu là. Allez, c'est parti, mets la veste. Par contre, si je peux me permettre, ça fait chier que vous soyez bleu-vert quand même. Super, bravo le racisme. Non mais je dis pas ça pour ça, mais je veux dire pour l'incrustation, moi j'ai pas de fond rose quoi. Tous les jours, on essaie de faire des choses qu'on n'a jamais faites. Chaque fois, c'est des challenges hors normes. On se fait tous un peu confiance, on peut se donner des idées. C'est souvent un amalgame de plusieurs idées, de rencontres qui va faire qu'on aboutit au résultat final. On n'a pas de thunes, mais on a que des gens autour de nous qui ont envie de nous filer la main pour que ça se développe. C'était un potentiel qu'il fallait utiliser, quoi. En vrai, c'est fantastique, mais c'est pas viable sur du long terme. En termes de business model, c'est zéro. Et puis, du coup, l'épisode 6. Ce diptyque avec le fossoyeur de film. Les prods commencent à devenir gourmandes en termes de moyens. Mec, j'ai pas le temps, ok? On a tourné sur Lyon, sur Avignon, sur Metz. Bonne dégustation. Et à bientôt. Il nous faut de la thune. Il y a la mise en place d'une taxe YouTube qui rentre dans un fonds CNC. Le fonds CNC Talent. Pour la première fois, un fonds va être lancé dédié aux créateurs vidéo sur les plateformes numériques gratuites. Là, c'est Hollywood. Merci, le CNC. Qui tu parles? Je parlais au CNC. Ah, bonjour le CNC. Merci beaucoup. Sur l'aspect prod, on est à Avignon, on a machin, on a truc. On est à Lyon, on a un Airbnb, on a le matos. J'étais vraiment un peu waouh. Et ça a été un tournage intense. Allez, ça tourne et action. T'es bien perché, Alex. C'est vraiment réalisateur. On croirait que c'est ton métier. Ça m'a vachement marqué parce qu'il y a eu cet esprit d'équipe. Ce truc où tout le monde sait faire, alors que c'est un projet web, alors qu'il n'y a pas beaucoup d'argent. Ça a été comme un laboratoire, tout le monde a testé plein de trucs et a vu qu'ils étaient capables de sortir un projet avec de l'ambition, quoi. Voilà, regardez ce magnifique VFX. Je les suis vraiment dans l'escalier et là c'est de la baston, quoi. Paf, paf. J'adore ta position. Il y a George Lucas. Violent. Violence 1000. Qu'est-ce qui s'est passé? On va taper les deux genoux. Non, ça va, ça va. T'es sûr que ton genou va pas claquer? Non, c'est bon ça. Acteur studio. Il y avait moyen de faire des dingueries, toujours de plus en plus ambitieux. C'était un challenge pour moi. Il fallait que je prouve aussi que j'étais capable de faire des gros FX. C'est la première fois que j'utilisais des scans de montagne. Le vaisseau, il fallait qu'il soit dans pas mal de plans. J'avais des hologrammes à faire, la montre là, où il fallait afficher un petit hologramme, faire du tracking.
Nous étions des autodidactes qui nous fédérions dans une économie dans laquelle tout était à créer. Alors que si on était producteur dans le cinéma, on aurait dit vous avez rien fait et vous savez pas travailler. Donc en fait, le combo était parfait. Et on fait quoi maintenant? Je sais qui on peut les voir. Pourquoi tu fais des petits bruits? Au bout d'un moment émerge cette idée de mettre en place un gros projet. Continuer les gros épisodes. Épisodes 7, 8 et 9. Et on essaye de matcher tout ça dans un programme qui va être un peu une grande fiction, mais dans lequel... La partie analyse est complètement imbriquée dans la fiction. La solution à ce moment-là, c'est de lancer une campagne de financement participatif. Donc on met en place ce Kiss Kiss Bang Bang. On va faire produire tout ça par nos abonnés. Pourquoi? Oui, pourquoi? 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 Quoi? Comment? Bah parce qu'on pourra tout réinvestir dans le projet et proposer de vraies bonnes conditions de production à cette équipe qui se défonce pour nous depuis 4 ans. Allez sur la page. J'ai participé activement à créer la page Kiss Kiss. Je me rappelle à faire des tableaux estimatifs. On est à 20 000 € par épisode, rien en vrai. Mais rien n'était écrit avant qu'on fasse quoi que ce soit. Et ça a été n'importe quoi. Les contributions, on les a pensées avec toute l'équipe. Faut y aller, hein, sortir son billet de son portefeuille, le donner à des inconnus. Et là, l'argent tombe sur ce compte. On s'attendait pas forcément à ce succès, quoi. C'était génial. Et puis on voit que ça grimpe, et puis un peu magique. C'est hyper touchant. Je revois encore le bureau rempli de cartons qu'on devait envoyer. En fait, c'était une logistique de maboule, c'était un métier qui n'était pas le nôtre, de la poste, tu vois. Nexus, avec son magasinier Pierre-Nicolas, est en train de faire les paquets. L'équipe est à l'œuvre. Et à la base, on propose une quadrilogie qui va se transformer en trilogie. Parce qu'au lieu d'atteindre les 100 000 € par chance, incroyable, on est à 97 671 €. Et donc j'hallucine. Et pour 2000 balles près, on a dit on fait pas le 4e épisode. On a pratiquement 100 000 balles, on peut pas se permettre de dire aux gens qu'il n'y a pas de 4e épisode. Et Renaud Morgan fait... Il y a un moment, il y a des règles, quoi, je veux dire... Bah non, ils ont pas donné. Si on n'atteint pas les 100 000, on fait pas un autre épisode, quoi. On a 97 000, il y aura pas de 4e épisode. Même ça aurait été 99 999, on faisait pas le 4e épisode. Parce que sinon, là, c'est la porte ouverte à tous les délires. Il a tellement bien fait de dire ça. Pour 100 000 balles, on aurait dû en faire un seul de 15 minutes. Et en fait, on va de nouveau rentrer dans nos problématiques, mais puissance 1000, on se met dans la merde, mais franchement de manière horrible. Donc la préparation est un peu chaotique. On prévoit un tournage en juillet-août, on n'a pas du tout de scénar. Ça a été un processus assez long et douloureux. Décembre, toujours pas de scénar. Je n'étais pas à 100% que sur la trilogie. On faisait encore des épisodes Nexus 6 sur la chaîne. Février, toujours pas de scénar. Pas rien, mais des brides de scénario. Il n'y avait pas vraiment de dialogue, il y avait vraiment plus une description de tout ce qui passait, avec des éléments de lore, avec des descriptions de planètes, d'univers. Et Cyril commence vraiment à me dire, gros, découpage technique. Mais Cyril, oui, mais on n'en est même pas là. Le mois de février, j'aurais dû me mettre un coup de pied au cul. Et effectivement, il y a eu un moment où en mars, on se rend compte que la trilogie n'est toujours pas écrite. Et il y a cette fameuse réunion où je remets en cause plein de trucs. Ça, moi, j'y crois pas. Ça, cette scène, je vois pas. On réécrit l'histoire. Sexno n'était pas censé être aussi présent. Il faut que je réalise ce truc. Et je joue beaucoup. Donc franchement, je me mets pas dans une situation confortable. L'histoire de la trilogie Nexus 6 et l'histoire du moyen métrage, c'est donc... Le copilote a des problèmes de cœur et l'équipage essaye de l'aider. Voilà. Première lecture du scénario de la trilogie, je me suis dit oula. J'ai d'abord été extrêmement motivé, je savais l'ambition du projet, je me doute que ça va être costaud. Ça va trop loin. Je comprends pas encore l'envergure que ça va prendre. Après forcément j'ai eu peur parce que j'ai compris l'ambition du projet. Il y a beaucoup trop de choses pour nous. C'est sûr qu'on voit qu'il y a un step qui est franchi. Les gars sont fous, mais je suis un peu responsable aussi de ça. Il y a un peu de thunes, le mec des effets spéciaux se dit ah bah moi j'aimerais expérimenter des trucs. Faisons une bataille spatiale. On peut l'utiliser pour faire plein de plans ce vaisseau. Il est là, il est fait, il y a juste à le mettre dans l'espace, à mettre des étoiles, des astéroïdes. Lucie au maquillage dit ah bah c'est cool, on va pouvoir faire... Une armée d'aliens. Et aussi j'avais trop envie de voir vos têtes en aliens.
C'est beaucoup plus cartoon, mais je me suis beaucoup inspirée des designs de Joël Arlo qui a bossé justement pour Star Trek. Ok, pardon. C'est parti. Va être ma prochaine photo Tinder. Il faut aussi se rendre compte qu'il y a ça dans Nexus 6. D'utiliser le projet en laboratoire. Si Lucie Chossler dit « j'ai trop envie de faire cette idée » que je lui dis « ok », bah, elle va se défoncer pour le faire. Me casse, tus. Que les gens puissent se faire plaisir. Toute l'équipe, quoi. Waouh. Magnifique. Je me reconnais tout de suite. Moi, en fait, je suis partie du coup de Paris, j'avais pas de boulot. Et je me souviens très bien, je suis arrivée avec ma petite valise dans une ville que je connaissais pas, avec des gens que j'avais vus 2 fois max. Pour un projet auquel j'avais pas d'expérience parce que j'avais jamais fait de tournage de ma vie. On se connaissait à peine. Moi, bon, j'ai pas trop d'argent, on est en galère, viens, tu vois, on trouve un appart. Je finis en coloc avec Toumi. Tout mon cercle amical, en fait, ça devient le Nexus. Et il y a vraiment un esprit de troupe qui s'est formé à ce moment-là. Faut se réveiller, Toumi. 50 minutes de fiction avec le budget de ce qui devrait être une publicité. On se rend pas compte du poids qu'il y a et l'équipe qu'on est derrière, ce qu'on peut assumer, entre guillemets. Ça reste du défi. Pour la première fois de ma vie, je regarde Star Wars. La première trilogie. C'est quoi la magie qu'il y a derrière ça, en fait? Le putain d'effort derrière chaque plan. Le caméraman qui transpire sa mère derrière la caméra. Et ça m'a fait relativiser sur ce qu'on était en train de faire. Il fallait que ça vive à l'image par la matière et par les objets et pas que par les effets spéciaux. Il y aurait une saveur de ça dans Nexus. Ma priorité, c'est de découper ce film dans un monde normal. Je devrais avoir 3-4 mois devant moi, un assistant qui note tout dans un coin. Bon, j'ai pas cette personne, je suis tout seul, je dois penser à tout. Et en fait, il doit gérer un tableau Excel colossal. Il me dit, tu connais Excel? Bah oui, je dois être le gars sur le CV qui met connaissance Excel 100%. Ce tableau est horrible. 50% des plans, c'était des CGI, donc forcément, fallait qu'on y réfléchisse ensemble. Il y a des couleurs partout, des machins. J'en ai fait des cauchemars. Voilà, là, tu peux trier les colonnes comme ça. Tout se ressemble peut-être. Tu te dis, mais je vais oublier un plan. Je vais oublier. On va oublier des trucs. Oui, je parle à personne. Je suis dans ma bulle. J'ai pas le temps de faire un storyboard. J'ai pas le temps de prendre des photos de quoi que ce soit. Lucie Chossler, je l'ai jamais au téléphone. En fait, on n'a pas parlé de grand-chose parce qu'on était tous sous l'eau pendant 2 mois. Je ne sais rien de ce qu'elle fait. Elle sait qu'elle va faire X monstres. Il y a 25 trucs à faire. Comment on fait? Par quoi on commence? L'avantage, c'est que cette année-là, j'étais professeure dans l'école Métamorphose que j'avais fait quelques années avant. J'ai monté une team avec 4 stagiaires super. Elliot, Amélie, Mathilde et Simon. C'est chaud. Déjà, je bosse sur les designs, sur des croquis, les plus importants, les mercenaires par exemple. C'est celui-là? J'étais un peu dans ma phase Tortue Ninja et on a commandé des masques du jeu vidéo Overwatch et Simon les a repimpés, il a rajouté des morceaux et tout. Et j'aimais bien que le casque soit vraiment intégré dans cette espèce de crâne-cerveau et que la chair se soit formée autour. Comme si cette personne-là était dévouée depuis tout petit à servir des méchants. Ce qui s'éclairait quand on appuyait sur un bouton, donc ça rajoutait du rouge dans les yeux. Tous les stagiaires se sont mis à se dire on fait une créature ensemble et c'est trop cool. Ce poulet-là, à la base, c'est la mascotte de Blida. On lui a rajouté des espèces de membranes en plus. Ça sort par les yeux, c'est bien. Ah ouais. Il y avait le singe. Stimmy, ce design-là avec les tubes. On s'est dit que ça serait trop marrant qu'il fume. Waouh. Action. Faut qu'il y en ait un qui sorte du lot, qu'il n'ait pas forme humaine. Bah, c'est la larve, sachant que la personne en dessous doit être debout mais un peu penchée, avec la main comme ça, elle ne voit rien, elle est dans le noir. Je suis nulle. On bossait sincèrement de 7h à minuit, on a vraiment vécu dans mon atelier. C'est quoi les paroles? Tu l'as? Pendant 2 mois sans sortir, non c'était trop bien. Cyril, il débrouille à organiser ce tournage de la mort. Les décors, il fallait trouver les figurants, les comédiens. Il faut trouver des lieux. On a trouvé une ancienne synagogue réhabilitée en centre d'art. Mon travail en tant qu'assistante de prod, c'était savoir qui doit être là à quel moment, les pauses déjeuner, les places de parking, les prises électriques. J'ai checké les accessoires en début de journée. Beaucoup d'accessoires. Et par contre, on avait des exigences très fortes d'Alexandre. J'étais chez Jiffy, chez Casto, je déteste ces magasins. Je l'appelle toutes les 5 minutes pour le moindre verre, la moindre connerie électronique.
On devait trouver plein de trucs complètement farfelus, dont une paire de menottes. Et on se retrouve là dans ce sex shop à choisir la couleur entre les attaches, les menottes. On prend plein de trucs, dont un énorme pot de lubrifiant dont Lucie avait besoin pour ces espèces de tentacules dégueulasses des aliens. Et on arrive à la caisse. Je suis là en train de regarder les plugs anal. Et moi, toute souriante, avec donc des menottes et un énorme pot de lubrifiant. Et le gars nous regarde un peu en disant ah ok, sympa, vous allez faire des trucs. Et je lui balance ah ouais, on va faire un tournage avec plein de potes, ça va être super bien. Un moment très très drôle. Voilà, et ça c'est Lucie. On commence à voir que le plan de travail, il est hyper serré. C'est la panique. Faut prendre les fringues des mercenaires. Cyril s'arrachait les cheveux pour trouver une costumière et intérieurement, je me suis vraiment dit, en fait, c'est ça que j'ai envie de faire, j'ai plein d'idées. Alex me regarde en disant bah écoute, t'as envie de faire des costumes, bah go, vas-y, montre-nous ce que tu sais faire. Et du coup, je me retrouve à faire ça sur un week-end avec la machine à coudre de ma mère, à inventer tous les costumes, principalement celui de Gaius, de la prêtresse et du disciple. Et il se trouve que dans cette campagne, il y avait un palier de 20 000 qui prévoyait la création d'un nouveau décor, le salon du Nexus 6. 5 mètres de long par 3 mètres de large. Tout ça a été fabriqué à Lyon. Mon atelier faisait exactement la dimension du salon du Nexus 6. J'ai dû tout sortir dehors, vider l'atelier. J'ai tout construit pendant une journée pour refaire le squelette à l'intérieur de l'atelier. En fin de journée, j'ai remis entièrement tous les outils dans l'intérieur du salon. C'était un ancien hangar militaire. Il faisait très chaud, la température montait jusqu'à 50-55 degrés. Je commençais à travailler à 4 h du matin et je partais à 13 h, 14 h, essayer d'être au frais le plus possible. Il y avait notamment l'octo-laser que Slexno utilise. Ah, j'adore, non franchement, et je vais le garder chez moi. Le poste de pilotage du vaisseau mère. Non, super, je pense que c'est cool. L'intérieur des chasseurs. Une espèce de drone en forme de boule qu'il fallait lancer dans les airs. Des téléporteurs pour les ennemis. Une capsule de survie. On était parti sur le design des Nokia 3310. De la place et tout, comme l'idée, faire comme ça. J'avais un peu peur de pas arriver jusqu'au bout du process. Je mange. Laisse plus haut. Et je lève plus haut. En fait, pour que tu comprennes, les explosions, faut essayer de les camoufler. Donc je peux pas filmer de derrière, par exemple. Il y a la pression qui commence à monter. Alex, il est à la fois à la réal, mais en même temps, il joue, donc il se dit warning. Quand moi je vais tourner, qui va dire à l'équipe technique plan 2, plan 3? Qui va savoir, à part moi sur le set, qu'est-ce qu'on fait? En fait, on va au casse-pipe là. Je trouve un mec qui avait postulé, qui est disponible aux dates. Quand j'ai rencontré Cyril pour mon stage, c'était à French Toast. À l'entretien, ça se passe plutôt bien. J'étais très stressé et il m'a pas du tout mis à l'aise. Il sort de l'école et le projet est quand même très compliqué. Je découvre Alex pour la première fois. Alex qui est très nerveux par rapport au tournage, il avait beaucoup de pression, ça se voyait. Il va falloir que le mec il vive presque avec moi, quoi. Il me présente le découpage et je me dis oula, je sais pas trop dans quoi je vais m'embarquer. Si j'ai pas un gars qui sait lire ce document, je suis foutu. Ça m'a un peu mis un coup de pression dès le début, avant le projet. On n'avait pas eu le temps de prépa nécessaire, j'avais pas assez discuté avec les corps de métier et il manquait clairement des gens dans l'équipe pour me rassurer. Plus on se rapprochait de la date du tournage de la trilogie, plus il y avait de taf et plus il fallait apprendre à faire des choses vite et de façon efficace. J'ai des souvenirs de boulot jusqu'à hyper tard où parfois j'ai dormi au taf. C'est systématiquement la recherche de solutions perpétuelles et avancer. On est tous crevés. J'ai fermé mon atelier, il devait être 3-4 heures du mat en me disant bon bah voilà, je peux rien faire de plus, j'en peux plus, je vais dormir 4 heures, je vais partir au tournage. On allait vers quelque chose qui nous dépassait, mais tout le monde était hyper motivé de faire ça. Je suis allé chercher donc un camion, j'ai tout rempli et j'ai dormi dans l'atelier fait cette nuit-là. Allez, c'est maintenant, on a bossé comme des fous pendant 2 mois, allez, c'est maintenant, on pouvait pas mieux faire. Ça, c'est hyper cool aussi. Et on arrive comme ça, comme des mercenaires, et on a envie de tout péter, quoi. Du coup, on parle de l'été 2019. C'est là où le tournage a vraiment débuté. C'est un peu le début de l'enfer, quoi. Franchement. On avait fait un petit repérage en amont avec Laurent Steiner et tout, donc on voyait un peu ce qu'on allait mettre en place. Ouais, il y a du Noël, il y a du Alien, il y a du tout. Hein. De combien faut lui relever? Je dirais une nez 10 cm. On devait pas juste prendre un petit dé. Par contre, il faut qu'il retourne au maquillage, donc est-ce qu'on le débloque?
Hein? Tout le monde débarque. Mais la vidéo, c'est là, c'est 3 figurants. Il y en a un qui est sans barbe, c'est génial. On sortait de chez moi, direct là. Le tournage commençait par la séquence la plus dense, beaucoup de figurations, beaucoup de mise en scène, beaucoup de textes, de chorégraphie. La bataille finale avec tous les aliens. On n'avait pas seulement 20 figurants, on avait 20 figurants d'espèces aliens différentes. Avec des masques, avec des make-up, avec des choses à coller. Il n'y a pas un bout de peau couleur chair qui dépasse. Ça a été l'épreuve du feu et on avait une organisation interne qui était complètement éclatée. Qui explose? Il y a Carapace qui se fait... En fait, je vais mettre des épingles à nourrice. Il y avait aussi le maquillage sur Gaius, il y a une plaie, en fait il faut la faire tous les jours, faut y penser, faut que quelqu'un la fasse. Est-ce que tu peux essayer de remonter un peu ton pantalon? Voilà. Faire des costumes avec 0 budget pour le Nexus, ça veut dire énormément de système D. Je suis allée en friperie, j'ai pris une veste de costume trop grande que j'ai retournée entièrement. Comme ça, du coup, le col fasse un peu un col Mao. Et ensuite, du coup, sur le dos de la veste, du coup, le devant de Gaius, j'ai pu faire la création un peu des insignes. Écrevisse, tu te mets à côté de Yann. Et Carapace, tu te mets à côté de... À la base, il est comme ça, en fait. Ah oui, non. Ça, c'est trop bas. Ouais, mais attends, ça me fait pas super mal. Il est comme ça. Donc t'es là, tu comprends pas, et tu reviens, tu veux regarder dans la foule ce qui se passe, et nous on va cutter là-dessus. Là, on va faire de travelling, on se met derrière vous, et on filme ce qui se passe sur scène. Et sa puissance sera bientôt. Pour l'équipe technique, qui représente quand même pas loin de 20 personnes, on s'est dit faut trouver une solution pour loger les gens à proximité et pas trop cher. On se retrouve dans un hôtel Formule 1. 3 ou 4 par chambre. Les nuits étaient très courtes. 4 heures par nuit. On riait à se dire notre réveil est dans 4 heures et en fait tu récupères jamais. Les chiottes et la douche sur le palier, donc en fait t'es vraiment là, c'est le camping quoi. Samouraï, Scarvé. Merci gros. Tu m'expliques? On devait gérer en même temps une grosse scène de baston, plein de figurations. Allez, on recommence. Les figurants, ils sont à fond, ils sont géniaux. Une gentillesse et une implication incroyable. Ils venaient par leurs propres moyens. C'était hyper sympa de voir des gens extérieurs venir dans l'univers du Nexus 6 et de voir vraiment l'engouement des fans de Nexus, parce que c'était essentiellement des fans de Nexus qui étaient venus faire de la figuration. Tu sais ce que tu vas jouer comme alien encore? Non, pas encore, non. C'est la grande surprise. Crumble. Cet alien, plutôt moche. Parfait. Apparemment, je devrais jouer un mercenaire, j'ai entendu dire. J'ai Crapaud. Pili. Voilà, c'est plus ou moins un orc. On est bien, mais quand même pas très bien. Nous, nos masques étaient des prothèses. C'était pas le même travail que sur les bestioles. Les bestioles, elles avaient des masques figés. Nous, il fallait coller des choses et tout. On en avait chacun pour presque 2 heures de taf à 3 personnes sur toi, à tout coller, à machin, les paupières. J'avais en tête les Power Rangers qui faisaient chacun une couleur un peu ridicule aussi. J'avais envie d'aller un peu là-dedans dans le kitschos. Non! Alex est réalisateur, mais le jour-là, il était beaucoup plus acteur, on va dire. Les gens sont là à m'écouter et je suis un alien au milieu d'eux à parler. C'est vraiment lunaire. Ça tourne? Ouais. Action. La concentration pour jouer, elle est quasiment inexistante, quoi. Juste avant, on a géré 1000 merdes. Juste après, on sait qu'on va en gérer 1000 autres. De quoi on nous traite? Ouh! Et là, on nous dit action. Allez, démerde-toi avec ça. Comme avant. Et action. Ce que ce coquin d'Alex me demande, c'est de rester attaché à moitié à poil dans une position un peu de figure christique. Pas trop dur comme rôle, quoi. Ok, on l'a. On est les MacGyver de l'audiovisuel un peu entre guillemets. Quand on a un peu plus de budget, on nous ramène un Rona. Un Rona, c'est un stabilisateur comme on dirait un Steadicam. Et ça, je l'avais jamais utilisé. Mais ça devrait aller sinon. Ça devrait aller. Coupé. De toute façon, il y aura un peu de temps de latence entre le moment où j'arrive et le moment où on va tourner le premier plan. Franchement, j'aurai quelques heures, tu vois. Il y a Cyril qui est toujours un peu démerde, bricolo. Enfin, je veux dire, ça,
Je savais qu'on trouverait le moyen et que ça marcherait, tu vois. Oh, espèce de gros taré. On a fait une demi-journée entière de plans Ronin. Et il y avait 25 personnes comme ça, à moitié en transe, dans le noir, dans des masques comme ça, qui attendent. Et on passe d'un mec à l'autre. Ouais, c'est très bien ça. Et on fait des plans, et on va en dessous. Et moi, franchement, je suis derrière le combo, et là, je fais, waouh, c'est trop beau. Ça va être bien, il est où? Il est là. J'en prends plein les mirettes. Ok, c'est très bien. Encore une fois, et action. On tourne cette séquence 3-4 fois. Italienne en coordination, on s'est fait chier. Je regarde le rush à la fin de la journée. Puis on se rend compte, chose incroyable, le timecode et le focus picking ont tous été enregistrés sur les rushs, ce que je n'avais jamais vu de ma vie. Le plus gros problème n'étant pas le timecode, c'est le focus picking qui est un liseré rouge qui entoure tous vos personnages. Thomas, il fait, je suis pas cadreur. Hein. Ouais, c'est la douche froide. Pas possible qu'ils aient fait une erreur comme ça, ou c'est moi, ou j'ai mal checké. Voilà, la patate chaude, bim bam boum. Et en fait, ce truc-là de picking qui apparaît après sur les rushs, j'ai jamais revécu l'expérience, j'ai jamais re-entendu cette histoire. Je ne peux pas te dire comment c'est arrivé, tu vois. Inexploitable, on peut rien faire. Et là, tout le monde commence à me regarder en me disant, bah, on peut enlever le rouge, c'est bon, on peut enlever peut-être les timecodes, on zoomera dans le plan, je sais pas. Je dis, mais non, là, je peux rien faire. Et on va au cinéma, les gars. On maîtrisait pas forcément tous les paramètres au bon moment, et il y a un peu tout le monde qui venait toucher, tu vois, ce truc-là. Mais il nous dit qu'on est loqué sur... Le côté MacGyver, il est cool quand c'est quand même carré autour. Quand t'as une équipe solide, là, tu peux te permettre de dire, bon, là, maintenant, faut qu'on gagne du temps, on va à l'arrache. Mais si tout le monde, c'est MacGyver, ouais, bah là, c'est l'anarchie, tu vois. C'est exactement ce que nous sommes, des êtres touchés par la lumière. Ok, bah, let's go. Alors, On va manger maintenant? Ouais. Et bourgeois, c'est comme les cochons, plus ça devient vieux, plus ça devient bête. Le cul, on le laisse en entier. Il y en a bien qui va manger le cul. On a mangé que du cora congelé, dont une paella jaune dégueulasse et transgénique. Bonjour traîtresse. Alors est-ce que une traîtresse mange des fruits de mer ou préfère juste du riz? Merci. T'aimes tout? Oui, Je sais juste que Lucie Chausseler trouvait la paella excellente. En tant que connaisseur de paella, je peux vous dire qu'elle était absolument dégueulasse. Mais elle faisait le job. Bonjour. Voici Albert. Salut. Qui adore faire la vaisselle. Ouais. Okay. La prêtresse, là, il y a 1 milliard de contre-plongées avec tout son blabla. Ça va faire. Honnêtement, ça me dépasse moi et j'ai jamais été dans cet état. Donc j'avais vraiment peur. Le premier jour, ouais, du coup, a été très compliqué. Donc toi, c'est juste que tu vas écouter. Elle va dire nos croyances traînées dans la boule. Hein, elle va le faire en entier, tu vois. Et ça va être presque une traite en fait. Voilà, parce que tu vois que c'est marqué contre-plongée derrière, tu vois. Ok. Et c'est pas la moitié des choses qu'il me racontait. C'est quand même un découpage assez technique et assez complet. Comme ça faisait même pas 1 mois que je connaissais l'équipe, en fait, j'étais pas en symbiose avec qui que ce soit, quoi. J'étais pas bien. Mais en fait, il se trouve qu'il y a un truc qui ne va absolument pas, notamment pour le poste qu'il est censé occuper. Dès qu'il a un brin de pression, il se met à paniquer et il perd tous ses moyens. Et malheureusement, j'étais pas prêt. Quand on va être dans le jus, quand ça va être Bagdad, je vais le perdre en fait. Et très vite, au bout de 4 heures, je vais voir Thibaut et je lui dis ciao. Viens, on laisse tomber. On m'a fait comprendre clairement que je ne pouvais pas être assistant réel sur ce projet. La collaboration, ça, c'est pas possible. Je me suis un peu effondré mentalement. Il vaut mieux que là, on se dise les choses concrètement, plutôt que faire croire qu'on va y arriver et que mais tu tombes de haut et que ça se passe pendant un moment où on aura justement besoin que tout le monde soit concentré. On me dit du coup, tu vas assister la caméra, tu sais un petit faire, tu vas brancher les batteries, tu vas faire le second assistant caméraman. Au moins, je me sentirais quand même utile. Et en fait, l'alternative qui pop rapidement, c'est Romain Toumi. Je dis gros, je suis désolé, tu vas vraiment m'avoir sur le dos pendant 2 mois. Bon, pas le choix, je rentre un peu là-dedans. J'ai jamais fait ça. Je suis censé faire des VFX, mais bon, ok, allons-y. Son boulot, c'était de m'enlever de la charge mentale, c'est-à-dire d'avoir un tableau parlant.
il me cassait un peu les couilles. Il me rentrait dedans, il me disait mais putain, sois dans ma tête. Ouais, bah c'est pas facile d'être dans ta tête, hein, surtout que des fois t'es un peu. Voilà. Un mec qui dispute avec un autre, c'est après le drap. Donc pareil, c'est après le drap, c'est le même moment. Mais c'est le même moment qu'avant. Oui, c'est le même. Donc le drap. Ouais, mais du coup là, il faut qu'on voit ta manivelle. Pas forcément. C'est quoi le plan d'après? Il me le dit. J'avais vu le découpage avec lui, je sais à peu près comment il monte aussi, je sais que c'est très cut, etc. Si je cochais des plans, je me dis celui-là on l'a pas fait, celui-là on l'a pas fait. Pour être sûr qu'on n'oublie rien. En vrai, clair, on met Gaius sur le. Il faut le copilote. Est-ce qu'on peut y aller? On n'était que 5 pour gérer au final 25 personnes. Là, c'est bon ça? De toute façon, avant de faire péter, je referai une vérif. Regarde encore plus par là, la caméra, de l'autre côté. Le moindre plan raccord, il fallait se dire ah ouais mais attends le figurant bah il a bougé, ouais ça fait un quart d'heure qu'on est en train de faire. Il faut le remettre là, fallait regarder presque le rush pour savoir exactement où le remettre, tu vois, y a pas de script de truc. Ouvre-le, visse-le, voilà. Tout ça prend un temps fou. Séquence 89, prise 1. Ok. Action. Je sorte des caisses, j'essaie de faire le lien entre certains acteurs, prendre une information, je sais pas, au make-up, la transmettre à Alex. Action. Quand on tourne tout dans le désordre, il fallait savoir quel est l'individu qui se fait tuer au début, quels sont les plus spectaculaires, qui sont ceux qui se font déchiqueter par le copilote. C'est parti, ça tourne et... Fini ma gueule. Dans les vrais tournages à ce niveau-là, il y a un mec qui prend des photos, il va chercher le gars, il le remet au bon endroit. Non, là c'était nous. Ouais, il est où le gars? Oh putain, faut aller dehors chercher, crache ta clope. Puis il a enlevé le masque, tu le reconnaissais pas. Une fois sur deux, tu te dis, c'est toi qui es là? Ouais, bah remets le truc. Ton pistolet, il est mal rangé, remets ta cape comme il faut, machin. C'est à nous de faire ça, quoi. Bordel. On a un qui peut courir peut-être là. Ouvre là, et toi tu vois qui c'est? Il y avait donc cette fameuse larve. Bonjour. Très motivé et enthousiasmé. Que ce soit n'importe quel alien, je pense que pour moi je serais content. Merci beaucoup. Ton rôle restera mémorable. Attends. Putain, j'ai l'impression que c'est vraiment quelqu'un. Bouge pas. On devait ouvrir un petit coin de la fourrure pour voir si tout se passait bien, lui filer un peu d'eau et en fait... Est-ce que tu peux te déplacer un petit peu? Au bout de, je sais pas, 1 heure de tournage, on va voir, on ouvre et là on voit quelqu'un mais il était blanc, mouillé, il était transpirant. Il a eu un malaise, alors je rigole mais c'est pas drôle, mais il faisait trop chaud en fait, on était en plein été. C'était bien dedans? Pour que quelqu'un s'évanouisse sous un costume, c'est que la personne, elle a voulu rien dire jusqu'au bout, quoi. Merci beaucoup. On l'appelle l'écrevisse. Je la trouve magnifique. Le problème, c'est que je ne vois absolument rien à travers. La plupart d'entre eux ne voient rien. Avec une équipe derrière qui est en train de parler, d'entendre. Ça tourne. Je leur dis, bah, tu cours tout droit pendant 2 secondes, au top. C'est bon par là? Et toi, tu cours aux actions tout droit aussi. Tu vois, sans te poser de questions. Ils sont partis en même temps. Action. Ok, c'est pas mal. Il y a un masque, il faut recoller, c'est le poulet, je crois qu'il y a des morceaux qui partent et tout. Et j'y vais en 2 secondes, je prends de la super glue et je fais ouais t'inquiète. En pensant de mettre le bouchon de la super glue dans la bouche, je mets la super glue dans ma bouche et je continue à maquiller le mec. Et le mec me regarde en disant mais qu'est-ce qu'elle a? Et là il faut que j'ouvre la bouche et que je décolle ma langue parce que sinon je suis foutue. Parfait. Ramenez-le-moi. Et éliminez le reste du Nexus 6. Le soir, on se pose. Entre 22h et 1h du matin, je m'allonge sur la nef. Lui, il était par terre en train de dormir. J'avais éteint mon cerveau. Et là, on commence à redécouper ce qu'on peut faire le lendemain. Et le mec, il arrive à tenir, tu vois, et il est là jusqu'à 1h30. J'ai un peu l'habitude d'être réveillé le soir, parce que j'étais DJ, tout ça, j'ai eu une autre vie. Donc le plan là, on devait le faire en 2 plans, finalement, on va faire qu'un seul plan. Celui-là, il est vraiment important. On va le faire demain, on a qu'à faire. Ok, c'est bon, je note, c'est ok, vas-y. Et je pense que c'est grâce à lui qu'on a tous les plans. Sans lui, il n'y avait plus de film. Mais on a une autre grosse connerie. On est où au niveau du diaph? C'est pas mal. Et tu enchaînes par... Mais qu'est-ce que tu vas faire? Le seul et unique enregistreur qui nous permettait de tourner son installation a été confié dans l'urgence à quelqu'un qui ne l'avait jamais fait. Il fait noir. On est stressé, on est très stressé. C'est peut-être de la conscience, j'en sais rien. Mais en tout cas, j'ai cette chance d'avoir confiance en toutes les personnes sur le tournage. Il faut savoir qu'en tournage, on a des pieds qui prennent beaucoup de place, qui sont pas très pratiques. Il se retrouve à un moment donné à devoir agir vite. Le gars, tu lui demandes de faire un truc, il court par bonne volonté pour aller vite. On ne court pas sur le plateau. Boum, je fais tomber l'Odyssée. Il éclate sur le sol l'enregistreur sur lequel on a tous nos rushs. Et c'est une catastrophe. Et on n'a pas de plan B. On aurait pu casser plein de choses.
Mais le seul truc qui est presque indispensable dans tout ce qu'on doit faire, c'était sans doute ça et la caméra. Et encore, je suis presque sûr que la caméra, on aurait pu en trouver une facilement de rechange, là où ce truc-là, c'était vraiment ultra difficile. Tout le monde se dit, putain, il a foutu en l'air une demi-journée de tournage juste en étant maladroit, quoi. On a tous un peu flippé à ce moment-là quand même, parce que c'était un peu la galère. C'est des descentes d'organes, hein. On n'est pas sur, tu vois, oh tiens, un petit frisson de... Non, on se dit, pas de film. Ce making-of, quoi qu'il arrive, il sera bien. Si on y arrive, ce sera génial. Et si on se plante totalement, ce sera un projet qui n'a jamais existé. Le truc qu'on a voulu faire mais qu'on n'a pas réussi. La fin d'une chaîne YouTube, l'abandon progressif de plusieurs milliers d'abonnés. Mais un rêve toujours intact, quelque part dans nos esprits. Il n'existera jamais. Merci pour ce bleu. Tu sais qu'on va réaliser un plan inutile pour un projet qui ne se réalisera pas. Ça faisait que 2 jours. Je me suis dit, si sur 21 jours, à chaque journée je fais une connerie, ça va être très très long pour tout le monde. Qu'est-ce qui s'est passé là? Laurent essaye de bidouiller comme il peut l'alimentation du bordel parce que dans la chute, elle a été pétée. Jamais j'aurais essayé d'ouvrir ce truc. S'il le fait, c'est que je sais qu'il sait ce qu'on peut faire. Ah, il est parti. Mais il se trouve que les SSD n'ont rien. Les rushs, on les a. Et ça nous sauve le cul. Et je remercie beaucoup la technologie d'avoir évolué jusqu'au SSD, puisqu'il n'y a pas de mécanique dedans. C'est pas compliqué, ça discute là, ça machin. Restez focus, mettez-moi des gens. Je demande, on fait les plans. Il m'excite quand même, un peu méchant. Il y a quelques incidents techniques et donc je sens qu'il y a une tension qui monte. Comment non, t'as un mouvement de recul, ça suffira. On n'est pas du tout dans les temps. Des rushs ont été effacés et on arrive à mon moment, l'arrachage du cœur dans le torse du copilote. Nous ne ferons qu'un. Il y avait un moulage de mon torse avec une pompe reliée au cœur pour envoyer du sang dedans. Dans la nef. Au moment logistique, avec du sang, avec une install et tout, on me dit ah ouais, là, par contre, on n'a pas le temps, va falloir y aller. Et là, faut que ça marche. Et si ça marche pas... Action. Merde. Coupé. En fait, tu fais une prise, t'as du sang partout, il faut un temps pour nettoyer, c'est logique. 8h15. Laurent Steiner perd patience de dingue parce qu'il a tout installé, ça va pas. Les gens se barrent autour de moi et moi je suis avec mon pauvre torse. J'ai fait une fente au dernier moment en me disant bon bah elle rentrera sa main par une fente. Bah ça se voit grave parce qu'elle rentre sa main et quand elle la ressort, bah t'as les trucs qui ressortent avec et c'était pas du tout... En fait c'est ça, c'est les derniers choix que tu fais qui te flinguent tout ton taf qui t'a pris 2 semaines avant quoi. Je dis à Lucie, écoute, on verra plus tard. On fera un insert, on trouvera une solution, on refera ce plan. Et 1 an après, du coup, on se retrouve en studio pour le faire. On a eu le temps de le préparer, de voir comment ça allait marcher, la découpe faite différemment. Action. Et ça se passe plutôt très bien et je suis très contente de cet effet. La première journée, j'y crois. La deuxième journée, un peu moins. J'ai un coup dans la gueule, hein. Franchement, je me suis couché très tard. La troisième journée, je suis en PLS. Parce que je me dis, c'est pas possible, on n'y arrivera pas. On n'avait pas assez de budget pour avoir un vrai professionnel du cinéma, genre, tu sais, un régisseur, quoi, qui, lui, se dit, non, mais les gars, 3 jours là, c'est oublié, quoi. Je demande à ce qu'il y en ait une 4e. Bah, il faut un 4e, tu vois. Mais moi, les gars, je repars sur un tournage de... Je suis ailleurs, quoi, tu vois. Donc, désolé, les gars. Faudrait faire sans moi, mais bon. Et la 4e, je me lève comme tous les matins dans mon Formule 1 de standing. Je crois que c'est rendez-vous, mais 5h30 du mat. Quand on a finalement rajouté une journée de tournage et des gens qui se sont débrouillés pour revenir faire de la figuration. On avait décidé, vu qu'il faisait très chaud, de mettre de l'antitranspirant. Alors c'est un produit qui permet de pas transpirer en dessous des prothèses parce que sinon ça se décolle. Un produit que j'avais très peu utilisé auparavant, qui est en spray. C'est ça. Mais c'est quoi là ce que tu mets ça? Et tout d'un coup, il y a une goutte de quelque chose qui arrive dans le coin de mon œil. Sur le moment, je me dis, ok, une merde est tombée. Je dis, tu peux me passer un mouchoir, un truc? Et puis d'un coup, j'entends Alex, mais gueuler, quoi. Vraiment gueuler. Blackout, c'est-à-dire je me lève et je me rends compte que mon œil va s'en aller. Mais mon premier réflexe, c'est de me dire... C'est plus l'énervement qui parle que la douleur. Un organe comme ça qui a besoin d'être dans l'eau en permanence et de l'antitranspirant, c'est le pire mélange. Et je vois des filaments jaunes qui tirent de son œil. Une espèce de croûte de matière qui se déplace et qui... Puis je sais pas, enfin horrible. Pour une fois, il joue pas la comédie. Tu
pas dans les temps. J'ai plein de craintes et maintenant il y a ça. Et comment je vais gérer? Parce que moi tout de suite pareil, je pense à c'est quoi les solutions? Qui va faire le boulot? Comment? Et il faut que je rende un film. Mais tu vois bien, on est par le plan, regardez-le. Alex, il est quand même, enfin c'est 8000 volts quoi le gars. Tu vois, il est là, ouais il y a ça, puis il est en train de te briefer sur le découpage. Tu sais, il y a ça. Sauf que lui, il a bouffé 2 heures de rush de la veille que moi j'ai pas fait, donc il te le parle en abstrait en te faisant limite un vieux croquis. Je me mets cette pression-là parce que c'est un miracle de sortir un projet. On n'a pas une chance tout le temps de pouvoir faire les choses. Quand la chance elle est là, faut la prendre et faut, tu vois, tu peux pas y aller à moitié. Je sais pas combien de temps je vais devoir rester par terre à hurler. Ça commence à discuter dehors, on peut te mettre du produit, il faut qu'on aille à la pharmacie. Ah, c'est pas ouvert, il est 6h du mat. Je viens le voir dans la salle des accessoires, il essaie de se reposer. Et je la regarde. Écoute, on a un problème parce que du coup, y a pas de cadreur. Pierre-Nicolas, qui est censé être l'assistant caméra, n'est pas disponible de telle heure à telle heure. À ça, je réponds quoi? Pas de souci. J'ai justement plein de gens disponibles. Allô? Et là, Alex se met à pleurer et se met dans une rage totale. J'éclate. Et explose la totalité des accessoires dans la pièce. C'est mon 3e jour de tournage. Je viens de faire péter un câble au réalisateur qui est en train de saccager entièrement la pièce où on est. Romain Toumi, qui a encore une fois rien demandé, qui arrive là, qui me voit mais en PLS. Je vois la gueule qu'il a et tout, et je vois qu'il est pas maquillé, donc en fait on n'est pas dans les temps non plus, y a rien de prêt, et je lui dis mais mec, on fait quoi? Mec, t'es pas assez stressé? Pourquoi tu stresses pas? Tu vois bien qu'on est dans... Lui il me calme down. Hein. C'est vrai que ça vient trancher avec Alex qui est méga stressé, et là t'as Toumi qui lui pour le coup, peut-être intérieurement il l'est, mais d'extérieur il l'est jamais quoi, vraiment pas du tout. Et il me dit les plans là où on voit Cyril tirer, Cyril il est prêt, ouais il est prêt, ok bon c'est quoi, fais les plans. Fais les plans, vas-y. Bon c'est parti, maintenant je suis réalisateur. C'est n'importe quoi. Et là j'arrive sur le tournage, je vois une équipe au bout du rouleau, au bout de sa vie, alors que ça fait genre 2 jours qu'il tourne. C'est un terrain de guerre quoi. La dinguerie quoi. Pierre-Nicolas, lui, il assure, il me fait un cadre, il se met en place. Ah, ça c'est bien, ouais, vas-y, ok, vas-y, action, c'est parti, hop, et là, piou, 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 piou. Et au final, on a un peu sauvé cette demi-journée. C'était un beau moment d'équipe quoi. Et au bout de 2-3 heures, je crois, j'arrive enfin sur le set et action. Je pense que ça a fait du bien aussi à Alex à ce moment-là de se dire ok, j'étais pas là et l'équipe a quand même réussi à tourner des trucs et je pense que dans tout ce marasme, ça lui a fait du bien. Action. Ok, il est bon. C'est une fin de tournage. Fini. C'est impossible. Forbach s'arrête. Et du coup on a commencé par le truc qui nous a rincé. Je me suis dit, je sors d'un enfer, parce que clairement, Forbach, pour moi, c'était un enfer. Merci, capitaine. Le bilan de tout ça, c'est qu'on avait réussi quand même. Moi, j'ai failli me faire agresser par des mecs parce que je rentrais en voiture et que je roulais pas à la vitesse dont ils voulaient. Donc, ils m'ont fait une tête à queue en se mettant devant moi, en s'arrêtant et en sortant. Du coup, moi, je suis parti vite de cette ville. C'était ma dernière interaction avec Forbach. Voilà. Là, j'en ai pas parlé parce que je me suis dit, ouais, c'est trop de dinguerie, c'est bon. Et après ce 4e jour, on devait enchaîner encore pendant 1 mois et demi en allant dans les salles. On n'a pas de jour de repos, on peut pas se remettre de tout ça. Et moi, mon cerveau, il est un peu cuit, quoi. Tout le monde était vraiment exténué. J'avais l'impression que ça faisait genre 2 ans qu'ils tournaient déjà un truc. Vraiment une drôle d'ambiance, tout le monde était vraiment au bout. Alors moi je suis arrivé seulement mardi. Il y en a qui ont fait 4 jours avant déjà. Ouais, j'ai entendu ça, ouais. C'est assez sport. J'étais peut-être la seule personne motivée. Il y en avait une. Cette camaraderie et cet effort en fait de groupe qui se retrouve dans le film, c'est ma philosophie depuis le collège. Il suffit d'une personne motivée. Se péter la gueule. Tu la prends. They are gangsters. Et ça remet une pièce directe dans la machine. T'as trouvé des copains? Allez les gars. Et c'est parti.
Ces 4 premiers jours de tournage à Forbach, comment dire, un chaos intégral. Mais un chaos qui a définitivement soudé l'équipe. Et ce n'était que le début de l'aventure. Au total, 40 jours de tournage répartis sur 2 ans. Des usines désaffectées de la Pampa fenchoise aux confins des monts de l'Isère, des fonds verts en pagaille au cocktail effervescent du Nexus 6, en passant par la fournaise du Colorado provençal, personne n'a lâché. Puis vint le montage en pleine période de Covid-19, des semaines à revoir le découpage, à dompter les effets spéciaux. Entre 2021 et 2022, les 3 épisodes sortent enfin sur la chaîne et à Noël, au bord du ravin, on lance un 2e Kiss Kiss pour en faire un film et encore une fois, vous répondez présent. Et quelle réponse! Alors en 2023, on a réécrit, reconstruit, retourné, remonté. En 2024, on est parti à Marseille pour le montage son et le mixage qu'on a finalisé dans un immense auditorium Dolby à Paris en mars 2025. Quelle claque! On aurait adoré vous raconter tout ça, même si ça avait duré 8h30. Mais avec notre petite équipe et nos moyens, fabriquer la Galère des Étoiles a déjà demandé 2 ans de travail. Il nous reste encore une foule d'interviews, une montagne d'images de making-of et des fragments de montage. Alors si un producteur nous regarde, qu'il vienne nous voir. On pourrait faire une sacrée série. Merci infiniment pour votre soutien, citoyennes et citoyens. Sans vous, rien n'est possible. On espère que vous avez kiffé. Merci d'être resté jusque-là, parce que cette surprise, c'est le jeu vidéo Nexus 6. Get Funky, Deliver or Die. Bienvenue, chers voyageurs. La méga corpo de boissons énergisantes Get Funky a lancé son nouveau programme. Livré ou décapité. Prisonnier d'un collier électronique, l'équipage du Nexus 6 a 2 heures pour livrer la cargaison, sans quoi leur tête explosera en direct sur Kill Vision, la trash TV locale. Le carburant des étoiles, c'est qui? Get Funky, Deliver or Die est un jeu d'aventure qui se démarque par une narration épicée et un compte à rebours en temps réel. 2 heures. Le gameplay, exploration, dialogue farfelu, mini-jeu et pour finir en beauté, un bon vieux shooter spatial 3D parce qu'on ne s'évade pas sans quelques dogfights fulgurants. En 2 heures, tout s'accélère. Frapper, parler, grimper, ramasser. Chaque choix vous propulse dans une direction différente et certains niveaux n'existent qu'en fonction de ces choix. Si le financement Ulule se passe comme sur des roulettes, vous incarnerez Robin, Cyril, le copilote, Slexno et bien sûr le capitaine avec chacun son niveau à franchir. Et cerise sur le vaisseau, la possibilité de choisir votre perso préféré pour le level final, offrant à chaque partie un goût unique. Get Funky, Deliver or Die. On lance un financement participatif pour financer ce projet sur lequel nous travaillons depuis plusieurs années. On compte sur vous. À très bientôt sur le Nexus 6.